On profite des vieux remparts de Saint-Paul-de-Vence pour un bond dans le temps, le 5e siècle, les chevaliers de la table ronde, la quête du Graal. Cette légende arthurienne, vous l'avez peut-être vécue avec la série humoristique Kaamelott. Aujourd'hui, c'est une troupe de jeunes comédiens qui s'en emparent pour vivre sa propre épopée à la conquête des théâtres de France jusqu'à Avignon. Pas de fidèles destriers, c'est en covoiturage que les terribles arrivent à la répétition. 5 comédiens, un seul en âge de conduire et aucun n'était né lorsque la série Kaamelott a déferlé sur les écrans. Une semaine entière dans le labo sans sortir. Je joue la sécurité. Mais qu'est-ce que vous faites? Des moucherons. Bah oui, je suis con. Alexandre Astier en roi Arthur, des abusés, des chevaliers de la table ronde et cervelés, un humour décalé. Il y avait peut-être un vrai serpent géant au milieu du lac. Et parmi les grands fans des 6 saisons de Kaamelott, Numa Sadoul. Le metteur en scène a adapté le meilleur de la série pour ses jeunes comédiens. C'est pas bon. C'est pas de l'ubiquité, de l'humilité. Et l'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations. La vision comique de ce monde m'a tout de suite parlé. Et je fais depuis très longtemps travailler à mes élèves dans mes cours, les sketchs de Kaamelott, et je trouve que c'est formidablement écrit. C'est d'une écriture pointue, ciselée, au cordeau, c'est des scuds qui se lancent dans la figure sans arrêt. Mais n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Parmi les scènes cultes reprises, la tarte aux myrtilles. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, j'ai bien joué. J'ai envie de faire des tartes, vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Bah non, tant que vous nous obligez pas à les manger. Il y a 2 ans, il jouait la tragédie Péléas et Mélisande. Forcément, ça les change. Ça sera déjà pas mal. Ici, on est dans du comique, c'est 2 univers complètement différents. C'est beaucoup de discussions, c'est presque que du parler, Kaamelott, et c'est ça qui a été assez compliqué. Nous, c'est du direct, vu qu'on est au théâtre, alors que eux, là-bas, ils sont filmés, puis ils peuvent faire des coupures, quoi. Et on voit aussi cette différence où nous, il faut vraiment qu'on fasse vivre la scène. Psychologique, voilà. Et la scène, ils la font vivre, assurément. Là, s'il y a une attaque de côté, je me baisse. Puis je remonte naturellement. Mais il faut faire gaffe aux coups de pute. En tournée dans les petits théâtres de la région, avant de faire le grand saut, Kaamelott est sélectionné pour le off du Festival d'Avignon. Distribution des t-shirts pour Avignon, Milan. Et c'est un marathon de 10 jours qui se prépare. Chez moi, ça tombe bien. Avignon, les acteurs, ils se lèvent le matin tôt pour répéter, pour faire des raccords, etc. Ensuite, ils vont tracter pendant des heures par 40 degrés à l'ombre. Et puis après, on joue. Donc c'est très, très spécial. Et quand on a survécu à Avignon, je pense qu'on peut tout faire après dans la vie. Moi, et jusqu'à preuve du contraire, le seul metteur en scène a emmené une troupe de jeunes à Avignon. Donc c'est quand même un sacré privilège pour nous. Et comment vous gérez avec vos emplois du temps? Vous n'avez pas de 3 échéances aussi en ce moment? Il y a le bac, mais non, ça va. Le bac, certes, mais c'est sur scène que se joue le vrai défi des terribles pour entrer dans la grande confrérie du théâtre français. Numa Sadoul, je crois que vous êtes la seule compagnie à avoir eu le droit d'adapter Kaamelott. Comment vous avez convaincu la production? Tout simplement en demandant, en ayant le culot de demander si on pouvait, nous, petite troupe de jeunes, d'amateurs, si on pouvait s'attaquer à Kaamelott. Et je crois que l'idée leur a plu. Là, on a eu les droits gratuitement parce qu'on ne fait pas de profit. On est une troupe d'amateurs, personne ne gagne d'argent, ni les acteurs, ni moi. On est pour le plaisir et la beauté du geste. Alors, ça fait plus de 25 ans maintenant que vous travaillez avec, vous avez cette troupe de jeunes comédiens. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire jouer ces jeunes comme des pros et dans des lieux de pros. Absolument, absolument. De les préparer à ça parce que ça prend du temps, hein. Donc c'est quand même 8 mois de travail intensif. Le public est d'abord pendant 5 minutes un peu étonné, oui. Puis après il voit des acteurs et c'est terminé, ça passe. Hein. C'est difficile, Numa Sadoul, de résumer tout ce que vous avez fait dans votre carrière, du théâtre évidemment, beaucoup de mise en scène d'opéra, de l'écriture. Vous êtes un grand spécialiste de la bande dessinée. Je crois d'ailleurs que vous ressortez ces jours-ci votre premier livre d'entretien. Premier livre d'entretien, Tintin et moi avec Hergé, oui, tout à fait. Il ressort en facsimilé et il était paru en 1976. Quel est le rapport entre la BD et le théâtre que vous faites avec les jeunes? Est-ce qu'il y en a un? Oui, bien sûr, il y en a un. C'est un art du paroxysme dans les 2 cas. Et c'est un art de l'ellipse. C'est-à-dire qu'en BD, on doit saisir le bon moment pour faire un geste.
On peut pas faire, si on commence un geste, il faut pas, si on fait un geste important, il ne faut pas le prendre là, il faut le prendre là, par exemple. Et au théâtre, c'est pareil, c'est exactement la qualité du geste, la manière dont il se situe dans l'espace et la manière dont on utilise la voix pour faire passer le reste. Et c'est des récits comparables aussi? C'est des récits qui sont un peu comparables, mais Kaamelott, par exemple, qui est une série télé à l'origine. Il y a eu quand même 8 albums de bande dessinée qui sont sortis, scénarisés par Alexandre Astier lui-même. C'est remarquable, c'est un vrai travail de bande dessinée et ça fonctionne très bien aussi en bande dessinée, donc en statique. On va vous souhaiter une bonne tournée à Avignon, ensuite Paris, c'est ça? Ensuite Paris, ensuite la Normandie, ensuite on revient dans la région. Il faudra attendre, je crois, jusqu'au 20 septembre pour vous revoir dans la région. Ce sera ici à Saint-Paul, à l'Auditorium. Il va falloir être patient. Et pour terminer avec une citation, une phrase culte de Kaamelott, la patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. Il n'y a pas faux.